Comme promis, je vous avais dit qu'on allait faire un temps de classe différent, qu'on allait travailler d'une autre façon. Je ne sais pas si vous avez lu la petite phrase qu'il y avait à l'entrée. Rien n'arrête les équipes qui savent collaborer. Et moi, ça m'intéresse beaucoup de voir comment on peut collaborer dès le plus jeune âge. On va essayer de mettre en place un journal. Je vais délaisser une partie de mon rôle de professeur des écoles et je vais me transformer peu à peu en directeur de rédaction. Donc chaque équipe va devoir me présenter l'article pour le site internet, l'article pour le journal papier et il y aura aussi une chaîne TV. Ah oui. L'idée au départ, c'est de présenter un nouveau cadre d'éducation, d'enseignement, avec une pédagogie nouvelle. Et cette pédagogie prend en compte fortement l'idée de collaboration. Donc je me suis transformé en directeur de rédaction et j'ai transformé mes élèves en journalistes. On va choisir l'article, le thème, ensuite conférence de rédaction. Depuis 15 ans, nous accompagnons les entreprises et leurs collaborateurs à mieux travailler ensemble. On s'est dit, mais finalement, il va falloir aller apprendre plus tôt dans la vie de l'adulte. Donnons plus de sens à l'apprentissage, essayons de le connecter à la réalité de la vie et de leur apprendre les mathématiques, le français, l'histoire et au passage donc de leur faire acquérir ces techniques collaboratives. On cherche les noms de plusieurs personnages qu'on va mettre dans le journal parce qu'il y a eu des nouveaux personnages dans Toy Story 4. On voulait rendre actifs les élèves lors d'une séance de grammaire. En tant qu'enseignant, on a plutôt tendance à prendre pas mal d'espace au niveau de temps de parole et de l'action. Et peu à peu, on va glisser dans un mode où c'est l'élève qui va avoir une part assez importante et va aller chercher l'information. Et comme ça, l'acquisition devient plus évidente pour eux. Il est vraiment très important, voire fondamental, que l'autre m'aide et que je puisse aider mon camarade dans la tâche qui est demandée. Donc c'est apprendre la logique d'objectifs communs, la logique de confiance, puisque je ne peux pas aller travailler dans un groupe si je ne fais pas confiance au groupe. Qu'est-ce que ça veut dire se faire confiance? Et puis la logique de plaisir, construire quelque chose d'impensable ensemble. Travailler en équipe, c'est mieux de travailler tout seul parce que tout seul, on ne peut pas aller plus loin. Du coup, là, il faut créer une phrase en fait. Ça va être dur. Venez par ici, mes petits journalistes. Comme nous allons faire de la communication, ça obéit évidemment à certaines règles grammaticales. On rappelle les différents types de phrases. Les Jeux Olympiques pour des enfants. Tout, c'est une phrase non verbale. Ça reste quand même un grand bloc de grammaire. Type de phrase, forme de phrase, les phrases non verbales, la communication. On a fait de la rédaction, de la lecture-compréhension, du tri d'informations. Tu m'as fait une phrase verbale avec un verbe conjugué. Est-ce qu'on pourrait la transformer en phrase non verbale? Si on fait des fautes d'orthographe, les gens vont pas vouloir lire le journal. Quand j'expliquais que dans le titre, on veillait à ne pas faire de fautes d'orthographe, que pour la phrase non verbale, on pouvait mettre un point ou un point d'exclamation. On est complètement dans les compétences pédagogiques. Vous mettez en évidence les articles papier. On va changer de table et on vous a donné des petits papiers où vous allez pouvoir mettre des idées à l'article de vos camarades. Vous auriez des images. Vous avez pas fait d'image, pourquoi mettons les déchets à la mer plutôt qu'à la poubelle? D'eux-mêmes, quand ils lisent les articles, d'eux-mêmes, quand ils voient la présentation, ils refont. Quand ils venaient me voir, ils présentaient un travail qui leur semblait correct. Et même quand ils me présentaient un travail correct, ça ne leur suffisait pas. Ils savaient d'eux-mêmes qu'il fallait refaire la copie. Ah tiens, 2004. Premier journal. Et ils ont tout fait tout seuls, Et ils ont fait tout seuls. ensemble. C'est impressionnant. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi abouti en si peu de temps. Voilà. Parce que là, en deux séances, ils arrivent à faire quelque chose ensemble. Et quand je les vois dans les groupes qui échangent vraiment, qui partagent des idées, qui se mettent d'accord, il y a des adultes qui ne sont pas capables de faire ça. Donc vraiment, je trouve que c'est très très intéressant pour un groupe classe. Stop, tu regardes pas assez la caméra. C'est bien comment tu l'avais mis là. Est-ce que tu pourrais faire cette image en grand sur le tableau? Il va nous parler des noms des personnages, du réalisateur et du pays d'origine. En ce moment même, j'ai une invitée spéciale sur le tri sélectif. Les dangers pour la nature sont de laisser des ordures partout. On s'est amusé en travaillant. C'était du travail, mais différent. Avec l'aide de quelqu'un d'autre, on peut trouver un avis mieux. On a appris à travailler différemment,
à travailler en groupe, à s'écouter. Au lieu de chercher soi-même et de mettre longtemps, on demandait à une autre équipe et comme ça on pouvait continuer le projet. Ils sont bien fatigués quand même à la fin de la journée, comme une classe normale, ils ont travaillé, ils nous l'ont dit eux-mêmes. On a quand même beaucoup réfléchi, ça nous a tiré sur la créativité, etc. Mais on constate qu'il y a des surprises incroyables en termes de résultats. Donc c'est ça qui compte, le résultat.